Quelles sont les causes de l'humidité dans les maisons? Alors, vous savez, on a souvent dans certaines maisons, il y a les murs qui sont de couleur noire, surtout à l'intérieur de la maison. Les murs sont souvent noirs et puis peut-être verts, il y a des moisissures et surtout dans les placards. Il y a les placards où c'est un peu blanchâtre, c'est un peu noir également et il y a souvent aussi des moisissures. Alors, qu'est-ce qui entraîne ça? Alors, il s'agit effectivement de l'humidité. C'est l'humidité qui cause tous ces phénomènes, toutes ces taches noires que vous voyez souvent sur les murs, à l'intérieur des chambres, ou bien des salons, tout ça, c'est causé par l'humidité. Alors, qu'est-ce qui entraîne l'humidité dans la maison? L'humidité est causée principalement par les remontées d'eau des nappes ou bien par l'eau de ruissellement. L'humidité est causée par l'eau de ruissellement ou les remontées d'eau des nappes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? L'eau de ruissellement, par exemple, vous voyez, lorsqu'on construit une maison, il y a certaines zones qu'on ne doit pas construire. Vous voyez bien? Il y a des zones qu'on ne doit pas construire. On peut, par exemple, dire qu'il y a des caniveaux qui doivent passer par là. Alors, vous voyez, avant de réaliser les routes, tout ça, les agents routiers passent pour vérifier là où l'eau passe. Vous voyez, dans les passages de l'eau, c'est-à-dire que là où on doit normalement faire des caniveaux, et dans ces zones-là, on interdit toute construction. On vous dit par exemple, lorsque vous voulez construire une maison, on dit non, on ne doit pas construire parce que là, c'est le passage de l'eau. Parce que si vous construisez là, ça risque d'endommager votre maison, bien votre maison risque d'être humide à vie, l'humidité va prendre la maison. Et il y a certaines personnes qui n'écoutent pas ça, malgré qu'on leur dit que c'est le passage de l'eau. Ils arrivent quand même à construire les maisons et il faut louer ces maisons-là. Et lorsque la saison de pluie arrive, par exemple, on voit que la maison est toute humide. Et à d'autres même, souvent, c'est l'inondation. Les maisons s'inondent parce que les consignes n'ont pas été respectées. Quand vous construisez sur le passage de l'eau, l'eau ne peut pas dévier, ça va forcément venir buter sur votre maison. Et ça va, au fur et à mesure, l'eau va chercher à entrer dans la maison. Et quand ça sera beaucoup, ça va créer l'humidité et ça va causer beaucoup de maladies, surtout chez les enfants. Voilà, donc ça va beaucoup fatiguer les habitants de la maison. On dit grâce, ne construisez pas sur le passage de l'eau. Surtout quand les agents de routier, les agents de la voirie vous disent que c'est un passage de l'eau, ne construisez pas. Donc c'est tout ça qui entraîne l'humidité. Aussi, on peut parler des remontées d'eau des nappes. Vous voyez, dans certaines zones très humides, par exemple dans les bas-fonds, lorsqu'on doit réaliser des maisons, il faut vraiment faire des travaux de drainage, de grands travaux de drainage avant de réaliser la maison. Surtout au niveau de la fondation, il faut beaucoup travailler là-bas avant de réaliser la maison. Et lorsque ces travaux sont mal réalisés, automatiquement l'eau va chercher à remonter parce que le sol il est humide de base. Donc l'eau va chercher à remonter dans la maison. On peut aussi citer le crépissage. Lorsque le crépissage n'est pas bien fait, alors lorsqu'il pleut, l'eau va chercher à s'infiltrer dans les murs, ce qui va occasionner ces moisissures là sur le mur et ça va créer également l'humidité. Voilà, donc de grâce, prenez soin de bien faire le crépissage. Assurez-vous que votre crépissage est bien fait et que ça respecte les 3 couches de base qu'il faut appliquer avant de faire le crépissage. Voilà, c'est vraiment important. Merci et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager.